Comment on conduit un tunnelier? Suivez-moi, je vais vous montrer. Alors un tunnelier se conduit du coup depuis la cabine de pilotage. Donc on a un pilote qui permet de faire avancer le tunnelier. Principalement, pour qu'un tunnelier avance, c'est deux mouvements qui sont combinés. On a une tête de coupe devant qui tourne et qui abat le terrain. Et la structure du tunnel qu'on vient monter, donc en béton préfabriqué, et sur lequel on va venir pousser. Donc c'est ces deux mouvements combinés qui font avancer un tunnelier. Le métier de directeur de tunnel consiste à superviser la construction du tunnel. Donc le long du tracé du tunnel, on a des équipes qui sont allouées au creusement. Et voilà, ma fonction principale, c'est de faire en sorte que le tunnel se creuse le plus rapidement, donc dans les délais, en sécurité, avec qualité. Alors actuellement, de manière générale, on est sur une vingtaine de mètres par jour, ce qui est un très beau ratio en moyenne. Donc il faut s'imaginer que le tunnelier avance environ à entre 20 et 25 mm par minute. Il y a des particularités à creuser un tunnel sous un aéroport. L'une des plus importantes, c'est du coup le bâti qu'on a en surface. On est en train de passer sous des pistes, sous des taxiways. On va bientôt passer sous la ligne à grande vitesse, le RERB. Donc ce sont des bâtis qui sont assez sensibles. Donc on doit pouvoir avoir le moins d'influence sur ces bâtis en termes de tassement. Conduire un tunnelier, c'est pas juste enchaîner des mètres, avancer. C'est aussi avoir une sensibilité avec le terrain qu'on creuse, le marinage qu'on peut sortir. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que chaque geste de chacun des opérateurs qui est sur le tunnelier ou en surface compte pour le résultat final.